Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai d'un nouveau véhicule. Tu l'auras vu dans le titre, on est de retour chez Aprilia pour tester la 660 Touareg et premier test des suspensions. Perfecto. Alors comme d'habitude au début de la vidéo, je vais t'inviter à la liker, partager, t'abonner à la chaîne et tutti quanti, tu as l'habitude. Et la vidéo va se découper un petit peu de la manière habituelle. Dans un premier temps, ça va être découverte du véhicule avec justement mes sensations, savoir plus ou moins comment je me sens et comment se comporte la moto. Dans un second temps, on va s'arrêter et on va faire un petit walk around où je vais te présenter un peu les caractéristiques techniques du véhicule. Et dans un troisième temps, ça sera le retour et ça sera un petit peu le bilan, la conclusion, tu appelles ça comme tu veux. Alors déjà, dans un premier temps, ce que je peux te dire, c'est qu'on a une selle qui est à, je crois, c'est 860 mm et j'ai les deux pieds qui touchent le sol de 1/3. Disons que j'ai la pointe du pied et un peu la plante du pied qui touche. Donc on est plutôt stable, plutôt sécure à l'arrêt. Donc ça, c'est en tout cas la première chose que je peux te dire de prime abord. Et la boîte de vitesse, enfin le neutre, a l'air de se trouver un petit peu plus facilement que sur la 457 et la 660 que j'ai essayé. Faut savoir qu'elle partage le même moteur que la 660 RS et que la Tuono. La seule chose, c'est qu'il a été réalisé pour diminuer un peu sa puissance, parce que normalement il est à 95 chevaux, il est à 80 sur celle-ci lorsqu'elle est en A. Et aujourd'hui on essaye le modèle A et on est toujours sur un feu qui est interminable. Pareil, la deuxième chose que je peux te dire d'office, c'est la selle. La selle, elle a l'air plutôt rigide et elle est faite d'une manière où en fait à l'intérieur des cuisses j'ai l'arête et du coup ça me a fait un peu mal au niveau des cuisses, alors que ça fait 2 minutes chrono que je suis parti, donc ça sera peut-être quelque chose d'un petit peu perfectible. Le poids neutre en tout cas se trouve sans regarder, donc ça c'est déjà une bonne chose. Donc le TFT il est bien connu, c'est le TFT qu'on a sur toute la gamme, mais de toute façon je te reparlerai un petit peu des différentes specs lorsqu'on va s'arrêter. Là ça va être vraiment de la découverte sur le petit chemin habituel que vous avez l'habitude d'avoir. Bah, c'est gentil ça. Donc on peut, vous voyez l'interfile, ce qui est bien, c'est qu'on a le guidon et les rétros qui passent au-dessus des rétros des voitures. Donc pour l'interfile, c'est plutôt facile. Le point de patinage est assez bien placé, je trouve. Dans sa course, il est à peu près au milieu. Donc on a un petit peu un point mort au niveau du levier dès le début. Donc ça, c'est plutôt agréable. J'aime bien, je préfère ça que quand il est trop loin. Donc bien entendu on est sur un trail, donc elle a tendance à plonger quand on freine. Donc bien entendu on se retrouve assez haut, donc une sensation de sécurité et de dominer la route. Donc ça c'est plutôt agréable. Les rétros on y voit plutôt bien. Par contre ils sont assez proches du conducteur, ce qui fait que hop, je me dégage juste là pour continuer ma phrase. Ce que je disais, les rétros sont très bien. La seule chose c'est qu'ils sont très rapprochés. Du coup je dois tourner la tête pour aller vérifier les rétros. Ça c'est pas ouf quand je me tiens droit là. Ben, même en tournant les yeux, j'ai pas le bon truc pour voir les rétros. Il faut que je tourne légèrement la tête. Ça c'est un peu dommage. Donc on va faire notre petit tour habituel à prendre sur la droite où nous allons faire notre première accélération, sachant qu'on est sur le modèle en A. Donc là pour l'accélération j'ai dû me mettre sur l'avant parce qu'on a une selle, vous allez le voir quand on sera à l'arrêt, sur le walk around, on a une selle qui est plate et donc en fait on sent qu'on glisse légèrement en arrière, même si la selle par contre accroche, donc ça c'est très bien, mais on a la sensation de glisser, donc c'est pour ça que je me suis mis sur l'avant comme ceci. Donc là on est en 5e à 55 à 3000 tours minute, ouais à 3000, la moto broute pas du tout, donc on est sur un bicylindre et les suspensions c'est un régal. Ça gomme absolument toutes les petites aspérités. En tout cas, le réglage des suspensions fait ça. Donc on se faufile en interfile, vous le voyez, assez facilement. Là, si les jambes laissent pas mal d'espace. En tout cas, l'embrayage est vraiment bon. Il n'est pas très dur, donc je pense pas qu'il va nous fatiguer à la longue. Le bruit est très agréable, on a légèrement des petits pop au niveau du pot lorsqu'on coupe les gaz. Ouais, là je suis plutôt surpris parce que comme vous avez vu, donc moi j'avais la Transalp de chez Honda et j'ai essayé il n'y a pas très longtemps
la Suzuki 800 DE et je trouve qu'elle donne un super bon feeling et un super bon ressenti. Je vais passer la 6ème à 60, pareil on est à 3000, ça broute pas du tout. Là franchement plutôt très agréable. Donc c'est un véhicule qui a 11 999 €. Donc on peut dire 12 000 hein, je pense. Ouais, ça déboîte. Alors il existe dans plusieurs coloris. Je vous les afficherai soit maintenant, soit lorsqu'on fera notre petit arrêt. En tout cas très plaisante. Beaucoup de couple. On a 71 Nm de couple. Hop, je vais passer par l'autre côté comme ça on va tester les dodanes. Pour le moment, rien à dire, le bruit est très bon, les reprises sont très bonnes. Bon, moi je commence à m'y faire un petit peu à Aprilia au niveau des commodos etc. Donc j'ai aucun problème à trouver tout ce que je dois trouver. Donc là on va prendre cette petite rue qui va nous permettre de tester les dodanes. Donc là je suis à 40. Voilà. Je l'ai pas senti celui-ci, sachant que c'est des dodanes qui sont quand même assez marqués hein, dans cette rue. Et si on se met debout, très agréable, très agréable. Elle a une prise en main qui est plutôt facile. Alors de là à savoir est-ce qu'elle vaut les 12 000 €, ça je sais pas, on va continuer à faire notre essai. En tout cas les accélérations sont franches et je commence légèrement à ressentir des fourmis dans la main. Donc ça c'était le problème que j'avais avec mon Transalp, qui a dû faire que je l'ai revendu. Et là je dois dire que je commence un peu à ressentir le même problème. Bon allez Richard Virenque là, je voulais pas klaxonner monsieur, je voulais mettre le clignotant. Donc ouais, elle est un chouïa haute. Moi, je me retrouve un petit peu comme... Alors je suis plus bas que sur la 800 DE. Par contre, je suis à peu près au niveau de la Transalp. La seule chose, c'est que l'arête de la selle est pile poil au milieu des cuisses. Et c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Par contre, dès qu'on ouvre, oh là 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 là, le frein arrière ralentit bien le véhicule. Et par contre, je sens beaucoup de chaleur au niveau du pot. Ouais, pas mal de chaleur au niveau du pot. Alors bien entendu, hein, ça c'est un véhicule en daily, sans aucun problème. Hein. Road trip, j'ai envie de dire elle est faite pour ça. Off-road, j'ai envie de dire elle est faite pour ça. Les suspensions, on a des très grands débattements. Je crois qu'on a 230 à l'avant et 240 à l'arrière, ce qui est plus que la Transalp. Et je crois que c'est la même chose que la 800 DE, la Suzuki. Et je vais changer le spot, je pense, pour m'arrêter. On va se mettre à un autre endroit. Donc bien entendu, on est sur un trail, hein, donc on a une route 21 à l'avant. Et elle est pas... Souvent les routes 21, c'est dès qu'on va commencer à pencher, elle va partir d'un coup. Et là je ne ressens pas ce phénomène. Ouais, les accélérations sont plaisantes. Pour le moment, en tout cas, très bon véhicule. Hein. La prise en main est assez simple, assez facile. Je dois dire que c'est plutôt confort, en tout cas dans sa pratique, dans la vie de tous les jours, ça c'est sûr. On a un quoi? C'est un 390 ou un 125 ça? Je crois que c'est un 125. Après, en termes de position, on est très bien. Moi là, j'ai juste un petit peu, comme je vous ai dit, là, les fourmis dans l'épaule et dans le bras, enfin jusque dans la main. Donc on va s'arrêter sur l'île de la Jatte pour vous changer de bagatelle. Et sinon vous voyez, je mets un pied à plat, l'autre sur le repose-pied et la moto est quasiment droite. Donc malgré les grandes suspensions, elle est quand même assez basse. En tout cas, encore une fois, hein, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Ça progresse pas mal en ce moment. On va atteindre bientôt les 500 followers au moment où je vous parle. Donc moi ça me fait très plaisir. Il y a les Reels qui ont été mis en place, qui fonctionnent plutôt bien. Donc ça c'est cool aussi. On va prendre le petit Dodane. On est à 45. Ça passe, on se fait légèrement secouer, mais bon c'est normal. Allez, pas de clignot pour sortir, super. Elle se manœuvre plutôt bien, on a juste à soit mettre un petit coup au niveau du guidon, et c'est là où on sent qu'elle est très légère sur l'avant, ou sinon, hop, on décale au niveau des hanches. Donc ça se manie plutôt très bien. Et là on va se caler juste au-dessus pour faire la petite présentation. On va se mettre là, hop, le petit point mort. La béquille, est-ce qu'elle se trouve? Ouais, assez facilement.
Hop et hop. Donc voici le look de notre Aprilia Touareg 660 avec donc ce coloris. Donc je vous affiche pendant que je vous fais cette présentation là les autres coloris. Donc le prix de base est de 11 999 €. Je crois qu'il y a un coloris qui est à 12 000 et quelques. Sinon, à l'avant, donc on est sur jantes de 21 par 90. On est sur des Pirelli Scorpion STR. Il est même que ceux qu'il y a sur la Ténéré. On a deux disques à l'avant de 300 mm étrié double piston. On a une fourche, je crois, de 43 mm de diamètre et avec un débattement de 230. Sur l'arrière, on est jantes de 18 par 150, étrié 260 mm, étrié un piston. Et à l'arrière, on est sur un mono-amortisseur réglable. Pareil, la fourche est réglable. Et je crois que celui-ci, on a 240 mm de débattement. Alors il faut savoir, donc c'est le moteur de la RS 660 qui a été réalisé pour redescendre à 80 chevaux, mais par contre nous donner plus de couple parce qu'on est à 71 Nm de couple, alors que sur la RS on est aux alentours des 68. Donc on a un petit peu plus d'agrément justement en bas et mi-régime, et c'est ce qu'on veut sur ce type de véhicule là. Vous allez avoir des jantes à rayon déporté, donc normalement c'est du tubeless, ou tout du moins qui peut accueillir du tubeless. Ensuite, sur cette moto, vous avez donc pot en passage haut. Vous avez une bulle qui n'est pas réglable avec la petite barre ici qui vous permet de mettre justement le GPS. Et là, il y a une guêpe qui s'est faite défoncer. Moi, ce que j'aime bien sur ce véhicule, c'est la face avant en fait, qui fait très toute droite. Je pense que si on fait sauter ce garde-boue là et qu'on met un garde-boue un peu cross, ça peut être très beau. Il y a les pare-mains sur le véhicule. Alors je sais plus s'ils sont de série, je vais essayer de vous trouver ça. Ensuite, pas de shifter sur ce véhicule là. On a les repose-pieds passagers qui sont juste ici. Et on a l'arrière qui est un peu particulier dans le sens où vous voyez en fait le feu. Mais c'est comme s'il était en 3D. Parce que le feu, en fait, il est assez long. Alors moi, je trouve que ça lui donne plutôt une bonne gueule, le fait que ça parte comme ça. Et ce que je vous disais par rapport à la selle, c'est une selle qui n'est pas du tout creusée sur l'arrière. Donc en fait, nous, on se retrouve à ce niveau-là. Donc en fait, c'est ces... dégage-toi. Ces arêtes-là, moi, qui me font mal au niveau des cuisses. Et du coup, en fait, heureusement qu'elle est quand même anti-adhérente. Enfin, pour vous éviter de glisser, quoi. Parce que quand on accélère, on a tendance un peu à reculer avec le couple, justement. Sinon, au niveau des commodos, ce qu'on va retrouver, donc vous avez le limitateur de vitesse de série sur ce véhicule-là. Donc sur le commodo de gauche, appel de phare derrière, limitateur de vitesse ici, pas de directionnel pour entrer dans les menus et changer un petit peu les différentes informations. Vous allez avoir clignotant, klaxon. Et sur l'autre, vous avez tout ce qui est phare. Donc c'est les phares adaptatifs ou pas. Vous avez Start and Stop et le bouton pour les menus. Vous avez une prise USB qui se situe juste en dessous, juste ici. Et au niveau du TFT, je vais vous le rallumer. Donc c'est le TFT qu'on connaît chez Aprilia. Donc là avec les flèches directionnelles, je vais venir afficher donc là trip, le temps sur la moto, la vitesse max 189 km/h, vitesse moyenne, la conso moyenne, la consommation en instantané, traction control, possibilité de le régler, etc., etc. Maintenant, si on va sur les côtés, ça nous met une autre possibilité d'afficher. Et vous avez ici un témoin qui vous indique que la béquille est enclenchée. Et après, si on vient changer, donc là, on a le mode Explore, Urban, Off-Road. Et le Off-Road déconnecte l'ABS à l'arrière et individuel. Donc vous avez 4 modes de conduite. Et je vais me remettre sur Explore. Donc voilà, grosso modo. Donc je vous ai parlé du prix, je vous ai parlé des coloris, je vous ai parlé de l'ensemble du véhicule. Bien entendu, véhicule refroidi par liquide, refroidissement liquide. Possibilité de venir retirer les mousses qu'il y a sur les cale-pieds pour avoir une adhérence un petit peu plus importante lorsqu'on fait du off-road. Et voilà, donc nous allons nous remettre tranquillement et sagement sur le retour. Avant ça, je vais prendre des petites photos et je vais vous faire écouter le bruit. Voilà, ça c'est fait. Et je vais vous faire écouter le bruit. Bruit d'origine, hein, bien entendu. Donc elle se manœuvre plutôt facilement à l'arrêt malgré sa taille. Hein. Et donc on va se mettre sur le retour. Et donc quand je me mets debout,
plutôt agréable. J'ai une bonne visibilité sur le compteur. Je peux guider la moto bien avec les genoux. Par contre, les pros, je sais pas comment ils font pour passer les vitesses en étant comme ça. Donc en termes de prise en main, vraiment, ça sera une excellente moto. Et ça, dans les chemins, ça doit être vraiment très plaisant. Par contre, on ressent pas mal de chaleur. Ah oui, ma carotte lui. Donc pour le coup, on va arriver au moment où il va falloir donner une note et au moment où il va falloir justement se dire oui, non, est-ce qu'on pourrait l'acheter, pour quelle utilisation, etc. etc. Véhicule très polyvalent. Qui possède plein de modes de conduite, qui possède limitateur de vitesse, qui a un plutôt très bon comportement, qui est plutôt sécure. Au niveau de la protection au vent avec cette bulle, alors je prends du vent dans le casque parce qu'elle est plutôt basse, donc à avoir dans les accessoires si possibilité d'en mettre une plus haute. Après, ce qui est bien, c'est qu'elle est plutôt loin, et donc ça, pour le off-road, je pense qu'elle va pas gêner, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors, moi, typiquement, véhicule auquel je peux mettre... Alors, je me sens un peu mieux que sur la Transalp et je me sens un peu mieux que sur la 800 DE. Donc, automatiquement, pour moi, c'est un véhicule qui a 8,75, 9 sur 10 sans problème. Qu'est-ce qui pourrait lui manquer? Encore une fois, levier d'embrayage pas réglable et commodo rétroéclairé pas présent pour un véhicule qui est à 12 000 voire 12 500 en fonction des coloris. Donc ça, c'est toujours le truc qui est dommage. Après, en termes de confort, en termes d'agrément, on est plutôt pas mal. Alors je dois dire que de premier abord, la selle me paraissait très rigide. Là, je la sens plus trop. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ou alors c'est que mon popotin... Ah, il y a eu un accident. Ouais, il y a eu un accident. C'est que mon popotin s'habitue. On a les jambes qui sont à 90 degrés, mais qui sont pas trop à l'équerre, qui sont pas trop en avant, qui sont pas trop en arrière. Donc la position, elle est plutôt naturelle, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est plutôt bien. Genre, je me verrais vraiment faire plusieurs centaines de kilomètres ou plusieurs heures à son guidon sans problème. Donc ouais, typiquement 8,75, 9 sur 10 sans problème. À voir si possibilité d'avoir un shifter sur ce véhicule, ça pourrait être intéressant pour ajouter un petit peu d'agrément de conduite. Et c'est un véhicule qu'on peut tester, qu'on peut utiliser vraiment dans la vie de tous les jours en mode très confort, profiter du couple, et on peut l'utiliser aussi de manière un petit peu plus nerveuse et d'aller taquiner de manière un petit peu plus sportive. Mais encore une fois, dans les chemins, ça doit être très plaisant. Guidon assez haut, assez large, donc ça c'est bien pour justement tous les changements de direction. La route 21 à l'avant donne un avant plutôt très léger et je dois dire plutôt... Normalement, une route 21, ça donne de la stabilité, et là, elle offre pas mal de mouvement. Donc ça, c'est cool. Moi, j'aime bien. Certainement dû aussi aux pneumatiques, parce que c'est des très bons pneumatiques, les Pirelli Scorpion STR. Ouais, vraiment très plaisante. Et je dois dire que pour le coup, je n'en ai pas vu beaucoup dans la rue. Alors, je ne sais pas si elle a bien fonctionné d'un point de vue commercial, puisqu'elle est sortie en 2023, mais on n'en voit pas beaucoup. Donc si on aime rouler différent, au lieu d'acheter un Suzuki qui est à 11 500 je crois de mémoire, on rajoute 500 € et on peut rouler sur une Touareg, et on va pas la retrouver à tous les carrefours. Donc ça, c'est aussi intéressant, et ça à prendre en considération pour toutes les personnes qui veulent pas retrouver leur moto à tous les coins de rue. Et on a un espèce de shift light qui s'allume sur le compteur dès qu'on dépasse les 7000 tours, je crois, à ce que j'ai vu. Donc ça, je pense que ça peut se changer dans les réglages. Mais ouais, très plaisante moto que si je suis sûr de pas avoir de douleur au niveau de l'épaule sur du long terme, me gênerait pas. Donc véhicule 204 kg tout plein fait, réservoir de 18 litres, consommation moyenne donnée par le constructeur 4 litres au 100. Alors ça, j'en doute un petit peu, mais pourquoi pas. Il y a pas mal de vent aujourd'hui. Donc 81 chevaux, 71 Nm de couple, suspension à gros débattement à l'avant et à l'arrière, TFT,
limitateur de vitesse, feu adaptatif à ce que j'ai vu. On est sur sur une poignée d'accélérateur électronique aussi. Pas de problème à l'injection, il n'y a pas de de point de rétention au niveau de la poignée. Donc vraiment un excellent véhicule, très bon véhicule. Si vous êtes plutôt trail et que vous faites plus d'1m60, allez, je dirais plus d'1m75, vous pouvez y aller sans aucun problème. Allez, dernière accélération pour le kiff. Elle donne des sensations qui sont agréables, hein, et le bruit, et en fait le shift light s'allume à 6000, et je dois dire le bruit en fait pour beaucoup sur la sensation de vitesse, parce que bon, j'étais pas très haut, hein, je devais être à 55-60, et vu que le bruit sort de la boîte à air qui se situe au niveau du réservoir là, le bruit, ça fait plaisir. Et donc là on rentre tranquillement, et donc bien entendu je vous remercie encore de me suivre, de liker la vidéo, de partager, vous abonner, etc., etc. Et un grand merci à Nicolas de chez Aprilia qui me fait absolument confiance et me fait tout essayer. Donc c'est un vrai plaisir de trouver des personnes passionnées comme ça qui ont aucune envie, c'est de faire partager l'univers de ce qu'ils vendent. Donc très bonne chose. Et l'agrément de conduite est vraiment très bon, hein. Vraiment très bon. Démarrage en côte, nickel. Petit dodane, rien à dire. On pose le regard, la moto elle y va. En tout cas je crois que c'est le trail le plus facile que j'ai essayé jusqu'à maintenant. Et en plus dès qu'on ouvre, alors ce Dodane il est vénère, on va voir, on le prend en 35. Ouais, je l'ai quasiment pas senti. Franchement là, tous les mecs qui ont des Ténéré là, prenez ça à la place, hein. Alors je sais plus le prix d'un Ténéré, ça doit coûter à peu près dans les mêmes choses, hein, je pense. Mais là on a un truc un peu différent. On peut lui donner un vrai look, crash bar, feu additionnel, garde-boue cross à l'avant. Ça pourrait être vraiment pas mal en termes de look. Encore une fois, hein, Aprilia, si jamais vous regardez cette vidéo et que vous avez envie de me faire plaisir, ouais, vraiment cool. Se faufile très bien, se manie très bien.